Salut les filles, on se retrouve cette semaine pour une vidéo tuto, ma toute première vidéo tuto, donc tuto maquillage. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un tuto cheveux, vu l'état de mes cheveux. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et nous on se retrouve tout à l'heure. Je vais commencer par venir appliquer ma crème de jour. Donc la mienne c'est la crème vitamine E de chez The Body Shop. Donc franchement je la trouve super bien. Pour l'instant c'est ma préférée je pense. Elle hydrate super bien, elle est toute douce et en fait elle sert également un peu de base pour le teint. Donc c'est vraiment une crème que j'affectionne. Une fois qu'elle est appliquée, je vais venir appliquer mon anti-cerne. C'est le correcteur de chez NARS et c'est la teinte Medium 1. Et je le trouve vraiment super bien. C'est déjà la deuxième fois que je le rachète. D'ailleurs, il est presque vide. Faut que j'aille m'en racheter. Mais d'ailleurs, très souvent, je ne mets que ça. Et ça me suffit à cacher mes imperfections. Et voilà, et je viens estomper ça avec mon Beauty Blender. Donc une fois que c'est fait, je viens prendre ma crème pour le teint. Donc moi c'est une crème pour le teint compacte. Donc c'est la crème couvrance de chez Aven que j'aime beaucoup. Moi je l'achète en pharmacie, elle se vend en pharmacie. Et donc voilà, elle se présente comme ceci avec la petite éponge et la crème ici avec un petit miroir. Et moi je l'ai en teinte numéro 2. Donc je vais en prendre. Et je trouve qu'elle fait vraiment un effet naturel. Elle reste vraiment très discrète. Une fois que cette étape est terminée, je viens prendre mon blush. Donc de ma palette Lancôme. Voilà, c'est la Absolue Voyage que j'avais acheté dans l'avion en revenant de vacances. Donc je viens prendre le blush, hop, ce blush, de toute façon il y en a qu'un. Donc je viens prendre ce blush que je trouve super beau. Je vais enlever le surplus en tapotant. Et pour la dernière étape, pour le teint, je viens juste prendre mon highlighter. Hop. Maintenant, c'est un highlighter de chez Pupa. Donc c'est une marque italienne qui se fait pas beaucoup en France. Je viens le prendre avec un pinceau à contourer. C'est un peu galère parce que là j'ai pas de miroir. Je le fais avec le renvoi d'image. Hop. Et je monte un peu plus haut. Alors maintenant je vais passer aux yeux. Donc je viens prendre ma base de chez Urban Decay. Donc je pense que vous la connaissez déjà parce que... Hop. Avant je voulais pas en acheter parce que je trouvais ça un peu inutile. Et en fait c'est vrai que maintenant je suis plus capable de me mettre du fard à paupières sans mettre ma base avant. Ça tient tellement mieux avec. Ça tient vraiment toute la journée. Enfin franchement je pourrais plus m'en passer maintenant.
Donc pour cette partie, je vais commencer par venir prendre un fard d'une grosse palette que j'ai eu à Noël cette année. Et je vais pas pouvoir vous montrer quel fard c'est parce que c'est un peu gros et à l'ouvrir pour vous montrer en même temps ça va être un peu compliqué. Hop, donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc j'ai beaucoup de couleurs, elle est vraiment super bien. La seule petite remarque que je pourrais faire, c'est la pigmentation sur certains fards qui n'est pas très prononcée. Mais bon, c'est pas dramatique. Je vais commencer par aller prendre un fard très clair. Et donc je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile des deux côtés. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau pour creux de paupières. Et je vais venir prendre une couleur un peu plus chaude, plus foncée, donc un peu brune d'ailleurs, un peu, non, brune, que je vais venir appliquer dans tout mon creux de paupière et que je vais ramener tout doucement vers l'intérieur de ma paupière mobile. Donc comme ceci, je pars du coin externe, je monte, hop. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir doucement l'estomper vers l'intérieur. Hop, pression. Donc voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Et je vais venir répéter la même opération de l'autre côté. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, bien évidemment, on va pas laisser nos yeux comme ça et on va venir estomper pour apporter un peu plus de profondeur à l'œil et moins laisser et ne pas laisser et pour ne pas laisser surtout cette démarcation là, donc pour l'estomper quoi, tout simplement. Hop. Donc c'est une étape qui prend généralement du temps, il faut y passer du temps parce que estomper un maquillage, c'est un peu, c'est la base de tout, c'est pas une étape qu'il faut négliger. Donc je viens l'estomper un peu grossièrement, on va dire, j'ai pas forcément de technique, je viens faire des ronds. Ça c'est fait, je vais venir reprendre mon pinceau creux de paupière et je vais venir prendre la teinte White Chocolate de ma chocolat bar de chez Too Faced et je viens en mettre juste en dessous de mon sourcil juste pour apporter un peu de lumière. Voilà, cette partie est terminée. Il me reste plus qu'à mettre un petit trait noir. Donc je vais mettre un trait noir plutôt discret. Donc je vais juste venir prendre un fard noir avec un pinceau biseauté que je vais venir appliquer en ras de cils supérieur. Donc c'est un fard noir d'une palette Lancôme également que j'ai eu à mon anniversaire. Et c'est la palette violet magnétique. Et je vais venir prendre voilà, ce fard noir là, donc que je viens appliquer avec un pinceau biseauté. Donc je viens prendre la couleur et je le mets très légèrement, donc de façon assez grossière, hein, c'est pas un trait précis comme un trait de liner,
C'est également beaucoup plus discret forcément. Et c'est simplement pour venir intensifier un peu le regard et apporter un tout petit peu plus de profondeur. Et c'est une étape que j'aime beaucoup faire. Et je trouve que ça apporte une différence énorme. Voilà, je pense que vous pouvez voir. C'est très léger, hein. J'en mets pas énormément, mais je trouve que ça change quasiment tout le regard. Maintenant, il ne reste plus que mes sourcils. Donc je vais venir prendre, si je le trouve, voilà, mon recourbeur, donc toujours de chez Pupa, que j'ai également eu à Noël. Donc je vais venir le prendre et recourber mes yeux. Et voilà. Et maintenant je viens simplement prendre mon mascara. Encore et toujours de chez Pupa. Donc celui-ci je l'aime pas beaucoup. Je l'aime vraiment pas énormément, mais bon. Je l'ai. Je vais le finir. Donc je viens également en mettre sur mes cils inférieurs. Donc moi j'en mets jamais énormément parce que je sais pas comment je fais, mais je suis une fille très douée et au fil de la journée, j'ai tout du noir ici. Il tient, je pense que c'est le mascara, il a vraiment du mal à tenir et au fil de la journée, j'ai tout le noir qui se met sur ma peau en dessous et ça fait vraiment pas beau du tout. Donc voilà, la dernière étape c'est les lèvres. Donc vous allez encore rire ou pas, c'est toujours du Pupa. Donc c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et que j'aime beaucoup. C'est une couleur assez nude. Enfin... Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que le maquillage vous aura plu et n'hésitez pas à le reproduire et surtout à me dire en commentaire si vous voulez le reproduire et si vous l'avez reproduit. Moi c'est un maquillage que j'adore, que je trouve vraiment sympa pour le printemps. C'est des couleurs assez neutres. Et je me maquille quasiment que comme ça en ce moment, donc je voulais le partager avec vous, vous montrer comment faire. Voilà, je tiens juste à dire que je n'ai pas forcément la bonne technique pour me maquiller, mais moi j'aime bien me maquiller comme ça. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite également de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances, une bonne dernière semaine de cours pour celles qui ne le sont pas encore. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on, you gotta. Come on, you gotta.